Bienvenue dans l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. La parole de Dieu nous demande de prier les uns pour les autres. Lorsque vous priez pour les autres, c'est un signe de maturité. Cela montre une personne qui a la maturité d'esprit parce que c'est lui qui n'est pas mûr spirituellement et égoïste et il ne prie que pour lui-même. Il ne considère que ses propres soucis. Si vous êtes d'accord qu'il y a une chose que vous avez gagnée grâce à cette émission Kanguka, alors il est normal que vous vous mettiez à prier pour l'émission. Chaque personne qui a été bénie par cette émission devrait se rappeler de prier pour cette œuvre. Prier pour Kanguka, prier pour l'équipe Kanguka, que Dieu accomplisse tout ce qu'il a prévu dans cette œuvre. Tout ce qui se fait dans cette émission, tous les miracles, c'est grâce à ceux qui prient pour nous. Priez pour nous, nous avons besoin de vos prières. Chaque fois que vous priez pour nous, rappelez-vous également de prier pour les partenaires de Kanguka, parce que sans eux, il n'y aurait pas d'émission Kanguka. Tout ce que nous faisons, c'est parce qu'il y a des gens que Je suis à toucher et qui ont compris qu'ils doivent faire quelque chose pour soutenir l'œuvre de Je suis. Chaque lundi, je vous parle également de la devise de Kanguka. Premièrement, il s'agit d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, prier tous les jours. Et troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Ces 3 points ont complètement changé ma vie. Ils ont également changé la vie de plusieurs. Si vous les mettez en pratique, votre vie en sera également transformée. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle sur le 3e point qui dit que nous ne devons pas nous lamenter, mais que nous devons rendre grâce à Dieu en tout. Dieu est extrêmement touché lorsque vous avez la gratitude dans votre cœur. Il y a une histoire de la Bible que j'aime vous raconter dans cette émission. J'aimerais qu'on y revienne encore aujourd'hui. C'est écrit dans Luc 17, verset 12 à 19. C'est l'histoire des 10 lépreux. Jésus les a tous guéris. Ils sont venus à lui en lui demandant d'être guéris et il l'a fait. Il les a demandé d'aller voir les sacrificateurs. Après avoir été guéris, un seul est revenu pour dire merci à Jésus. J'aime beaucoup le verset 17. C'est un verset qui m'a réveillé et j'espère que vous aussi, vous serez délivrés par ce verset. Il est écrit, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Je me suis rendu compte que nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas très différents des 9 autres. Si vous considérez toutes les personnes qui sont bénies par Je suis, elles sont nombreuses. Vous tous qui m'écoutez, même si vous avez des problèmes en ce moment, il y a de bonnes choses que Je suis fait pour vous chaque jour. Mais il se trouve que seuls 10% reviennent pour dire merci à Dieu. Personne ne pourrait dire que Dieu n'a jamais rien fait pour lui. C'est impossible. C'est vrai, vous avez peut-être des soucis en ce moment. Vous avez peut-être des problèmes avec votre famille, dans votre mariage, dans votre travail. Mais il y a des choses que Je suis a fait dans votre vie. C'est pourquoi Jésus dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? J'ai alors dit à Dieu que je ne veux jamais être parmi les 9 autres. Une personne qui se lamente tout le temps, qui dit de mauvaises paroles tout le temps, qui dit des paroles de désespoir, des paroles de lamentation, cette personne est parmi les 9 autres. Si c'est ça votre vie, sachez que vous n'êtes pas parmi les 10% qui sont revenus dire merci à Jésus. Je veux que vous appreniez à revenir sur vos pas en disant merci à Dieu. Soyez parmi les 10%. Quand Jésus demandera où sont les 9 autres, que vous ne soyez pas parmi ceux-là. Soyez cette personne qui est revenue pour rendre grâce à Jésus. Si vous lisez toute l'histoire, au verset 19, Jésus dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Cela veut dire que non seulement il a été guéri de la lèpre, mais il a été également sauvé. Peut-être que les 9 autres ne se sont jamais repentis, peut-être qu'ils sont morts dans le péché, mais le seul qui est revenu a obtenu la guérison et le salut. Si vous revenez à Jésus en lui disant merci, même si vous êtes dans une situation difficile, si vous continuez à avoir ce cœur reconnaissant, il y a toujours d'autres choses que Dieu vous donnera, des choses qui s'ajouteront à ce que vous aurez demandé. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous continuons avec l'enseignement sur lequel nous venons de passer plus de 5 semaines. Un enseignement sur le livre de la Genèse. Nous avons pris la décision de lire toute la Bible, mais progressivement. C'est vrai, cela va nous prendre beaucoup de temps, mais tout ce que j'ai fait, c'est obéir à la voix de Dieu. Dieu m'a dit de dire à son peuple de lire la Bible. Il y a des gens qui n'aiment pas la parole. Je ne sais pas pourquoi. La plupart des gens aiment juste entendre un seul verset pour être encouragés, mais c'est important de lire la Bible car lorsque vous lisez la Bible, vous découvrez beaucoup de choses. Vous verrez d'autres révélations que je ne vous aurais même pas dites. Je ne lis pas ligne par ligne, mais je dis juste ce qui est nécessaire ou ce que nous devons retenir.
Même si tout est nécessaire, il y a certaines choses que je dis selon la direction du Saint-Esprit afin que je puisse aider les gens à comprendre que ce que nous lisons, même s'il s'agit de l'ancienne alliance, cette parole nous concerne encore aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore la révélation, vous pouvez juste penser que ce sont des choses de l'ancienne alliance. La semaine passée, je vous ai dit que l'arche de Noé est le symbole de Jésus-Christ. C'est l'image de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui sont montées à bord ont été protégées pendant le déluge. Si vous lisez le 7e chapitre, vous verrez comment Dieu a décrit ce qui devait entrer dans l'arche. Il s'agit de Noé et toute sa maison. Puisque Noé a marché avec Dieu, Dieu a choisi de sauver sa famille. Il est écrit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Cela veut dire que beaucoup de personnes vivaient dans le péché, ils vivaient dans la fornication, le meurtre, le mensonge et l'ivrognerie. Chacun ne considérait que ce qui plaisait à sa chair, mais ce que Dieu a dit et qui est réellement touchant, c'est que Dieu a dit qu'il a vu quelqu'un qui marche avec lui. C'est ce que nous devons apprendre de très important dans cette partie de la vie de Noé. Sachez que si vous faites ce que Dieu veut, il sera fier de vous. C'est pourquoi chaque lundi, je vous parle de la devise de Kangoka. Je vous parlerai toujours de la devise de Kangoka, car si vous suivez cette devise telle qu'elle est, si vous acceptez la volonté de Dieu, même si elle est différente de la vôtre, cela voudra dire que vous aurez choisi de laisser de côté ce qui est à vous pour ne considérer que la volonté de Dieu. Si vous priez tous les jours et si vous vous abstenez de vous lamenter en rendant grâce à Dieu en tout et partout, Dieu sera fier de vous parmi toute cette génération. Je désire tous les jours que Dieu soit fier de moi, qu'il soit content de ce que je fais, qu'il soit content de mes pensées parce qu'il est facile de bien se tenir en compagnie des autres, mais c'est Dieu seul qui voit votre cœur. Vous pouvez vous lamenter à l'intérieur de votre cœur. Le premier verset est très important car il dit « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » C'est une chose importante lorsque je suis fier de vous, lorsqu'il est content de vous. Puisque Dieu était fier de Noé, c'est ce qui a fait qu'il a choisi sa famille. Noé et toute sa famille ont été bénis. Le deuxième verset dit, tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Le monde a été sauvé par une seule personne, et c'est Noé. Le verset 5 dit, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Si vous lisez attentivement ce chapitre, vous verrez qu'il a suivi à la lettre les instructions de Dieu quant à la construction de l'arche. Même pour les animaux, il les a disposés comme Dieu lui avait ordonné. Si vous voulez avoir du succès dans vos entreprises, dans votre vie, apprenez à mettre en pratique ce que je suis vous dit de faire. N'ajoutez rien et ne retirez rien, car si vous le faites ainsi, vous vivrez son plan pour votre vie, vous pourrez vaincre et surmonter tous les obstacles de Satan. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé il y a plusieurs semaines, un enseignement sur le livre de la Genèse. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre les premières parties, vous pouvez les consulter en passant par kangoka.com. Dans les archives, vous pourrez voir tous les enseignements passés. Ce que j'ai dit depuis le début de cet enseignement, c'est que chaque personne a besoin de lire la Bible. Lisez la Bible car c'est pour votre intérêt. Il est important de lire la Bible, de connaître la parole de Dieu, de connaître ce que Dieu dit dans sa parole. La Bible est un testament. C'est quelque chose que Dieu nous a laissé pour que nous puissions connaître son cœur, pour que nous puissions apprendre ce qui s'est passé dans le passé. Car les choses de l'ancienne alliance sont l'ombre de la nouvelle alliance. J'ai déjà dit que l'arche de Noé est le symbole de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Cela veut dire que le jugement aura lieu, mais pour ceux qui sont dans l'arche, ils ne risquent rien. Pour entrer dans l'arche, vous devez vous repentir, vous devez demander à Jésus de venir dans votre vie, vous devez l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur, et vous devez aussi lui demander de vous purifier avec son sang, parce que comme nous le verrons, toutes les personnes qui ne sont pas entrées dans l'arche ont été tuées. Ils ont été tués par le déluge, et même les animaux ont été tués. Seuls ceux qui sont entrés dans l'arche ont pu être sauvés. Jusqu'aujourd'hui, la porte est encore ouverte, mais il arrivera qu'un jour la porte sera fermée comme la porte de l'arche a été fermée. Retournons un peu en arrière. Il y a une chose que je n'ai pas dite. C'est au 6e chapitre, verset 10. J'aimerais attirer votre attention sur les enfants de Noé. Il avait 3 enfants, 3 fils, Sem, Cham et Japhet. Tous les 3 avaient des femmes. Ce qui veut dire qu'avec la femme de Noé, cela faisait un total de 8 personnes. Ce sont les seules personnes qui sont entrées dans l'arche car Dieu lui avait dit de ne faire entrer que sa famille. Aujourd'hui, la parole de Dieu est annoncée.
Tous ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ dans leur vie peuvent toujours le faire. La porte est toujours ouverte. Même aujourd'hui où je vous parle, la porte est ouverte. Je vous ai déjà dit que lorsque Enoch est monté au ciel, c'était l'image de l'Église qui montera au ciel. Tous ceux qui auront cru en Jésus-Christ monteront au ciel. C'est ce que nous devons apprendre de ces paroles que nous sommes en train de lire. Si nous retournons au chapitre 7, verset 9, il est écrit, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Le verset 7 dit, et Noé entrant dans l'arche avec ses fils, sa femme et les enfants de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Le 7e verset montre clairement que la porte de l'arche est encore ouverte pour que vous puissiez entrer dans cette arche qui est Jésus-Christ. Si vous ne voulez pas être parmi ceux qui seront jugés, vous devez entrer par la porte qui est encore ouverte. Vous qui m'écoutez, si vous êtes déjà sauvé, si vous vous êtes déjà repenti, si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous êtes déjà entré, vous êtes déjà dans l'arche qui est Jésus-Christ. Mais si vous n'êtes pas encore entré, vous pouvez toujours le faire. Jésus vous invite à entrer car il viendra un jour où vous ne pourrez pas le faire. Jésus a dit qu'il viendra prendre son église comme un voleur. Il ne va pas nous avertir. Il nous a déjà parlé de sa venue, mais il va nous surprendre. Vous devez être dans l'arche, c'est-à-dire en Jésus-Christ pour que vous soyez protégés. Être dans l'arche, c'est la seule garantie d'être préparé à la venue de Jésus-Christ. Au verset 12 et 13, il est écrit, la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche de Noé, Sem, Cham et Japheth. Ce sont les 3 fils de Noé. La femme de Noé et les 3 femmes de ses fils étaient avec eux. Ils étaient au total 8 personnes dans l'arche. Je vais terminer par le verset 16. Il est écrit, il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, il est absolument interdit de murmurer ou de se lamenter. Souvent, il arrive que tu sois capable de mettre en pratique une partie de la devise et pas toute la devise. C'est donc pour cela que je vous parle des obstacles qui nous empêchent d'y arriver pour que nous puissions contourner les pièges du diable. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise dans Philippiens chapitre 3, verset 13 à 14. Il est écrit, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. » En d'autres mots, l'apôtre Paul est en train de dire qu'il a tourné la page du passé. Il dit qu'il n'est plus prisonnier du passé, mais plutôt qu'il se concentre sur l'avenir. Seul l'avenir a pour lui de l'importance plutôt que le passé. Le verset 14 dit, « Je cours vers le but de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » J'aimerais qu'on comprenne l'enseignement qui se trouve ici. C'est lié au fait que tu n'arrives pas à mettre en pratique la devise de Kangoka. C'est que souvent nous sommes prisonniers du passé. Il y a des échecs que tu as eus dans le passé. Il y a des choses qui sont arrivées dans ton passé. Il peut arriver que tu continues encore d'y penser aujourd'hui. Je suis en train de vous parler d'une expérience personnelle, des choses qui me sont arrivées à moi aussi. Il m'est arrivé de passer 6 ans dans ma vie prisonnier du passé, me demandant pourquoi telle chose m'est arrivée, pourquoi ceci, pourquoi cela. Si j'avais su, j'aurais fait ceci ou cela. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Souvent, nous nous disons que si on avait été là, les choses auraient été différentes. Ou bien on se dit que si on avait fait cela, peut-être la personne qu'on a perdue serait toujours en vie. Et souvent, on pense toujours à ce qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas pu faire. Et le diable est toujours là pour te donner un esprit de culpabilité, pour te culpabiliser des années durant. Si tu as des problèmes dans ta vie, le diable est toujours là pour te montrer que c'est à cause des autres. Peut-être tes parents t'ont maltraité, ou bien parce qu'ils n'ont pas été là quand il y avait besoin d'eux, à tel point que pour chaque chose qui t'est arrivée, il y a toujours une personne que tu accuses comme étant responsable, comme si toute la faute revenait au passé. J'aimerais qu'on ait cet esprit de l'apôtre Paul pour pouvoir dire comme lui, oubliant ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Tu ne peux pas vivre une vie sans lamentation, sans murmure, en tout et partout si tu es encore prisonnier du passé, si tu penses toujours à ce qui est arrivé et pourquoi cela est arrivé. Il y a même ceux qui regrettent leur mariage en disant que s'il avait su, il ne se serait pas marié avec cette femme ou bien cet homme. Non, laissez-moi vous dire ceci. Vous l'avez déjà fait, l'alliance est déjà là.
pas. C'est vrai, il y a des choses que tu as découvertes après, mais cela ne sert à rien puisque la personne est maintenant ton mari ou ta femme. Priez pour lui et pour elle car Dieu a la puissance, la capacité de restaurer même la vie là où il n'y en a pas. Tu devrais toujours t'attendre à de bons projets venant de l'Éternel. À chaque fois qu'un nouveau jour se lève, ne t'attends pas à de mauvaises choses, mais attends-toi à de bonnes choses venant de lui et prie tous les jours. Rends grâce et ne te lamente plus car il y a de bonnes choses que Dieu a préparées pour toi. L'enseignement que j'ai commencé la semaine passée, l'enseignement que j'ai intitulé La différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre les premières parties, vous pouvez toujours les retrouver sur SoundCloud en cherchant le nom de Chris Ndikumana ou bien vous pouvez chercher cet enseignement sur mon site www.chrisndikumana.org. Regardez où se trouvent les enseignements de Kanguka, vous y verrez ceux de la semaine passée. Il est important que vous suiviez tout l'enseignement. Je pourrais qualifier cet enseignement d'un peu difficile à comprendre. Il est différent des autres enseignements que je donne d'habitude et je constate cela par rapport aux questions que vous me posez. Certains sont en train d'apprendre de nouvelles choses et j'aimerais vous dire que tous les enseignements n'ont pas le même poids. Il y a ceux qui sont faciles à comprendre, qui sont légers pour notre entendement et d'autres qui sont difficiles et nécessitent que tu pries afin que l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux et te fasse comprendre ce qu'il veut que tu comprennes. Je vous dis que si vous comprenez cet enseignement, cela va beaucoup vous aider. Beaucoup me pose des questions et j'aimerais vous dire que je vous répondrai au fur et à mesure que nous avançons dans cet enseignement. J'aimerais demander à ceux qui ont des questions d'attendre la fin de cet enseignement. Je terminerai cet enseignement ce vendredi et vous trouverez sûrement vos réponses durant cette semaine dans les enseignements que je vais donner. Pour continuer avec là où on était, je disais la semaine passée que nous ne devrions pas nous attacher à la loi. Nous avons lu cela et je ne vais pas y revenir. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes dans la foi. J'ai dit que même si nous ne sommes pas sous la loi de Moïse, nous devons quand même suivre la loi de Christ. Beaucoup de personnes pourraient nous dire que maintenant, il n'y a plus de loi à suivre et penser qu'ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent, mais j'aimerais vous dire que nous devons suivre la loi de Christ. Nous lisons Galates chapitre 6 verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Cela veut dire qu'il y a la loi de Christ différente de celle de Moïse. Je vais expliquer cela le long de cette semaine. Je vais vous montrer qu'il y a une différence entre la loi de Moïse et la loi de Christ. Si nous lisons dans Jean chapitre 13 verset 34 à 35, Jésus dit ceci: « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Jésus leur disait de nouvelles choses. Ils n'étaient pas habitués à cela. Je vais expliquer cela dans l'émission de demain pour qu'on comprenne réellement ce que Jésus voulait leur dire. Et ce n'est pas tous les jours qu'ils comprennent son langage. Des fois, ils étaient choqués. Parfois, il leur disait des choses vraiment différentes de ce qu'ils avaient déjà entendu dans la loi de Moïse. Jésus est venu alors que les siens étaient encore sous la loi de Moïse. Comme je l'ai déjà dit, l'ancienne alliance est une alliance que Dieu a faite avec le peuple d'Israël seulement. Quand Jésus est venu, il a trouvé qu'ils étaient sous la loi de Moïse. Il est venu pour accomplir tout ce qui avait déjà été annoncé, c'est-à-dire toutes les prophéties qui parlaient de Jésus. Nous avons déjà lu dans Romains 10 verset 4 que Christ est la fin de la loi. Avec Christ, c'était le début d'une nouvelle ère, en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à suivre la loi de Christ. Aujourd'hui, nous devons croire en lui et faire tout ce qu'il nous dit de faire, car il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Je vais expliquer cela demain, mais tout d'abord, j'aimerais vous dire, avant de terminer pour aujourd'hui, que quand on parle du Nouveau Testament, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que le Nouveau Testament veut dire. Ils pensent que le Nouveau Testament commence par le livre de Matthieu. Je vous ai déjà expliqué que le Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance ne commence pas au premier chapitre de Matthieu. Le Nouveau Testament commence avec la mort et la résurrection de Jésus. Je veux qu'on comprenne. Ce n'est pas au début du premier chapitre de Matthieu, mais c'est à partir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ que nous avons commencé la semaine passée, que j'ai appelé la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Certains commencent
commencent à le comprendre même si cela était difficile au début. Beaucoup m'ont demandé s'ils doivent laisser tomber l'Ancien Testament puisqu'aujourd'hui nous sommes dans le Nouveau Testament. Non, nous ne devons pas laisser tomber l'Ancien Testament parce que la Bible dit que Jésus est venu non pour abolir mais pour accomplir la loi. Pourquoi déchirer l'Ancien Testament de vos Bibles alors que Jésus n'est pas venu pour le déchirer mais plutôt l'Ancien Testament nous aide à comprendre le Nouveau Testament. Lisons dans Colossiens chapitre 2 versets 16 à 17. Il est écrit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir mais le corps est en Christ. Le verset 17 est très important car c'est lui qui t'aide à comprendre tout le reste. Toutes les 613 lois parlaient du manger, du sabbat, des fêtes à célébrer, des dîmes. Tout cela était l'ombre des choses à venir. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais quand une personne vient vers toi, il arrive que tu peux déjà remarquer son ombre. L'ombre peut te montrer que c'est une personne qui arrive, mais tu peux pas distinguer réellement qui est cette personne à partir de son ombre. Si tu vois l'ombre d'un chien, tu sais déjà que c'est un chien qui arrive. Même chose pour un oiseau ou tout autre animal. Tout ce dont parle l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses du Nouveau Testament. L'ombre du corps de Christ. Tout cela parlait de Christ. Mais même si tout cela parlait de Christ, c'était difficile de le voir parce qu'on ne le voyait pas réellement. Si tu vois l'ombre d'une personne, tu ne peux pas savoir à l'avance qui est cette personne à moins de la percevoir pour de vrai. La Bible dit que toutes ces lois nous parlaient de Christ. Tu peux apercevoir l'ombre d'une personne avant que tu ne vois la personne et l'ombre dans son cas arrive avant la personne physique. De la même façon, l'ombre de Jésus est venue avant Jésus lui-même. Aujourd'hui, au moment où je parle, nous n'avons plus besoin de nous demander des choses sur l'ombre, mais plutôt nous avons besoin de garder nos yeux non pas sur l'ombre, mais sur Christ, parce qu'il est venu. La parole de Dieu dit que le corps est en Christ. Ceci est difficile à comprendre pour certains, mais comprenons que Christ est déjà là, que tout ce qui se disait dans l'Ancien Testament parlait de Jésus. Je vous ai dit que je continuerai à vous parler au cours de cette semaine de la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je vais vous parler aujourd'hui de la circoncision. Lisons dans Genèse chapitre 17 verset 13 à 14. Il est écrit, on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Verset 14 dit, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Lisons également dans Lévitique chapitre 12 verset 1 à 3. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle pendant 7 jours, elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. On voit bien que la circoncision était un signe d'alliance. Sans cela, il n'y avait pas d'alliance entre la personne et Dieu. Mais j'aimerais qu'on comprenne ce que nous lisons dans Galates chapitre 6 verset 15 qui dit ceci. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous continuons avec l'enseignement sur lequel nous venons de passer plus de 5 semaines. Un enseignement sur le livre de la Genèse. Nous avons pris la décision de lire toute la Bible, mais progressivement. C'est vrai, cela va nous prendre beaucoup de temps, mais tout ce que j'ai fait, c'est obéir à la voix de Dieu. Dieu m'a dit de dire à son peuple de lire la Bible. Il y a des gens qui n'aiment pas la parole. Je ne sais pas pourquoi. La plupart des gens aiment juste entendre un seul verset pour être encouragés, mais c'est important de lire la Bible car lorsque vous lisez la Bible, vous découvrez beaucoup de choses. Vous verrez d'autres révélations que je ne vous aurais même pas dites. Je ne lis pas ligne par ligne, mais je dis juste ce qui est nécessaire ou ce que nous devons retenir. Même si tout est nécessaire, il y a certaines choses que je dis selon la direction du Saint-Esprit afin que je puisse aider les gens à comprendre que ce que nous lisons, même s'il s'agit de l'ancienne alliance, cette parole nous concerne encore aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore la révélation, vous pouvez juste penser que ce sont des choses de l'ancienne alliance. La semaine passée, je vous ai dit que l'arche de Noé est le symbole de Jésus-Christ. C'est l'image de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui sont montées à bord ont été protégées pendant le déluge. Si vous lisez le 7e chapitre, vous verrez comment Dieu a décrit ce qui devait entrer dans l'arche. Il s'agit de Noé et toute sa maison. Puisque Noé a marché avec Dieu, Dieu a choisi de sauver sa famille. Il est écrit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération.
Cela veut dire que beaucoup de personnes vivaient dans le péché, ils vivaient dans la fornication, le meurtre, le mensonge, l'ivrognerie. Chacun ne considérait que ce qui plaisait à sa chair, mais ce que Dieu a dit et qui est réellement touchant, c'est que Dieu a dit qu'il a vu quelqu'un qui marche avec lui. C'est ce que nous devons apprendre de très important dans cette partie de la vie de Noé. Sachez que si vous faites ce que Dieu veut, il sera fier de vous. C'est pourquoi chaque lundi, je vous parle de la devise de Kangoka. Je vous parlerai toujours de la devise de Kangoka, car si vous suivez cette devise telle qu'elle est, si vous acceptez la volonté de Dieu, même si elle est différente de la vôtre, cela voudra dire que vous aurez choisi de laisser de côté ce qui est à vous pour ne considérer que la volonté de Dieu. Si vous priez tous les jours et si vous vous abstenez de vous lamenter en rendant grâce à Dieu en tout et partout, Dieu sera fier de vous parmi toute cette génération. Je désire tous les jours que Dieu soit fier de moi, qu'il soit content de ce que je fais, qu'il soit content de mes pensées parce qu'il est facile de bien se tenir en compagnie des autres, mais c'est Dieu seul qui voit votre cœur. Vous pouvez vous lamenter à l'intérieur de votre cœur. Le premier verset est très important car il dit « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » C'est une chose importante lorsque je suis fier de vous, lorsqu'il est content de vous. Puisque Dieu était fier de Noé, c'est ce qui a fait qu'il a choisi sa famille. Noé et toute sa famille ont été bénis. Le deuxième verset dit « Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. » Le monde a été sauvé par une seule personne, et c'est Noé. Le verset 5 dit « Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. » Si vous lisez attentivement ce chapitre, vous verrez qu'il a suivi à la lettre les instructions de Dieu quant à la construction de l'arche. Même pour les animaux, il les a disposés comme Dieu lui avait ordonné. Si vous voulez avoir du succès dans vos entreprises, dans votre vie, apprenez à mettre en pratique ce que je suis vous dit de faire. N'ajoutez rien et ne retirez rien, car si vous le faites ainsi, vous vivrez son plan pour votre vie, vous pourrez vaincre et surmonter tous les obstacles de Satan. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé il y a plusieurs semaines, un enseignement sur le livre de la Genèse. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre les premières parties, vous pouvez les consulter en passant par kangoka.com. Dans les archives, vous pourrez voir tous les enseignements passés. Ce que j'ai dit depuis le début de cet enseignement, c'est que chaque personne a besoin de lire la Bible. Lisez la Bible car c'est pour votre intérêt. Il est important de lire la Bible, de connaître la parole de Dieu, de connaître ce que Dieu dit dans sa parole. La Bible est un testament. C'est quelque chose que Dieu nous a laissé pour que nous puissions connaître son cœur, pour que nous puissions apprendre ce qui s'est passé dans le passé. Car les choses de l'ancienne alliance sont l'ombre de la nouvelle alliance. J'ai déjà dit que l'arche de Noé est le symbole de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Cela veut dire que le jugement aura lieu, mais pour ceux qui sont dans l'arche, ils ne risquent rien. Pour entrer dans l'arche, vous devez vous repentir, vous devez demander à Jésus de venir dans votre vie, vous devez l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur, et vous devez aussi lui demander de vous purifier avec son sang, parce que comme nous le verrons, toutes les personnes qui ne sont pas entrées dans l'arche ont été tuées. Ils ont été tués par le déluge, et même les animaux ont été tués. Seuls ceux qui sont entrés dans l'arche ont pu être sauvés. Jusqu'aujourd'hui, la porte est encore ouverte, mais il arrivera qu'un jour la porte sera fermée comme la porte de l'arche a été fermée. Retournons un peu en arrière. Il y a une chose que je n'ai pas dite. C'est au 6e chapitre, verset 10. J'aimerais attirer votre attention sur les enfants de Noé. Il avait 3 enfants, 3 fils, Sem, Cham et Japhet. Tous les 3 avaient des femmes. Ce qui veut dire qu'avec la femme de Noé, cela faisait un total de 8 personnes. Ce sont les seules personnes qui sont entrées dans l'arche car Dieu lui avait dit de ne faire entrer que sa famille. Aujourd'hui, la parole de Dieu est annoncée. Tous ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ dans leur vie peuvent toujours le faire. La porte est toujours ouverte. Même aujourd'hui où je vous parle, la porte est ouverte. Je vous ai déjà dit que lorsque Enoch est monté au ciel, c'était l'image de l'Église qui montera au ciel. Tous ceux qui auront cru en Jésus-Christ monteront au ciel. C'est ce que nous devons apprendre de ces paroles que nous sommes en train de lire. Si nous retournons au chapitre 7, verset 9, il est écrit « Il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. » Le verset 7 dit «
Et Noé entrant dans l'arche avec ses fils, sa femme et les enfants de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Le 7e verset montre clairement que la porte de l'arche est encore ouverte pour que vous puissiez entrer dans cette arche qui est Jésus-Christ. Si vous ne voulez pas être parmi ceux qui seront jugés, vous devez entrer par la porte qui est encore ouverte. Vous qui m'écoutez, si vous êtes déjà sauvé, si vous vous êtes déjà repenti, si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous êtes déjà entré, vous êtes déjà dans l'arche qui est Jésus-Christ. Mais si vous n'êtes pas encore entré, vous pouvez toujours le faire. Jésus vous invite à entrer car il viendra un jour où vous ne pourrez pas le faire. Jésus a dit qu'il viendra prendre son église comme un voleur. Il ne va pas nous avertir. Il nous a déjà parlé de sa venue, mais il va nous surprendre. Vous devez être dans l'arche, c'est-à-dire en Jésus-Christ pour que vous soyez protégés. Être dans l'arche, c'est la seule garantie d'être préparé à la venue de Jésus-Christ. Au verset 12 et 13, il est écrit « La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche de Noé, Sem, Cham et Japheth. » Ce sont les 3 fils de Noé. La femme de Noé et les 3 femmes de ses fils étaient avec eux. Ils étaient au total 8 personnes dans l'arche. Je vais terminer par le verset 16. Il est écrit « Il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. » Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, il est absolument interdit de murmurer ou de se lamenter. Souvent, il arrive que tu sois capable de mettre en pratique une partie de la devise et pas toute la devise. C'est donc pour cela que je vous parle des obstacles qui nous empêchent d'y arriver pour que nous puissions contourner les pièges du diable. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise dans Philippiens chapitre 3, verset 13 à 14. Il est écrit « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. » En d'autres mots, l'apôtre Paul est en train de dire qu'il a tourné la page du passé. Il dit qu'il n'est plus prisonnier du passé, mais plutôt qu'il se concentre sur l'avenir. Seul l'avenir a pour lui de l'importance plutôt que le passé. Le verset 14 dit « Je cours vers le but de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » J'aimerais qu'on comprenne l'enseignement qui se trouve ici. C'est lié au fait que tu n'arrives pas à mettre en pratique la devise de Kangoka. C'est que souvent nous sommes prisonniers du passé. Il y a des échecs que tu as eu dans le passé. Il y a des choses qui sont arrivées dans ton passé. Il peut arriver que tu continues encore d'y penser aujourd'hui. Je suis en train de vous parler d'une expérience personnelle, des choses qui me sont arrivées à moi aussi. Il m'est arrivé de passer 6 ans dans ma vie prisonnier du passé, me demandant pourquoi telle chose m'est arrivée, pourquoi ceci, pourquoi cela. Si j'avais su, j'aurais fait ceci ou cela. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Souvent, nous nous disons que si on avait été là, les choses auraient été différentes. Ou bien on se dit que si on avait fait cela, peut-être la personne qu'on a perdue serait toujours en vie. Et souvent, on pense toujours à ce qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas pu faire. Et le diable est toujours là pour te donner un esprit de culpabilité, pour te culpabiliser des années durant. Si tu as des problèmes dans ta vie, le diable est toujours là pour te montrer que c'est à cause des autres. Peut-être tes parents t'ont maltraité, ou bien parce qu'ils n'ont pas été là quand il y avait besoin d'eux, à tel point que pour chaque chose qui t'est arrivée, il y a toujours une personne que tu accuses comme étant responsable, comme si toute la faute revenait au passé. J'aimerais qu'on ait cet esprit de l'apôtre Paul pour pouvoir dire comme lui, oubliant ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Tu ne peux pas vivre une vie sans lamentation, sans murmure, en tout et partout si tu es encore prisonnier du passé, si tu penses toujours à ce qui est arrivé et pourquoi cela est arrivé. Il y a même ceux qui regrettent leur mariage en disant que s'il avait su, il ne se serait pas marié avec cette femme ou bien cet homme. Non, laissez-moi vous dire ceci. Vous l'avez déjà fait. L'alliance est déjà là. C'est vrai, il y a des choses que tu as découvertes après, mais cela ne sert à rien puisque la personne est maintenant ton mari ou ta femme. Priez pour lui et pour elle car Dieu a la puissance, la capacité de restaurer même la vie là où il n'y en a pas. Tu devrais toujours t'attendre à de bons projets venant de l'Éternel. À chaque fois qu'un nouveau jour se lève, ne t'attends pas à de mauvaises choses, mais attends-toi à de bonnes choses venant de lui et prie tous les jours, rends grâce et ne te lamente plus car il y a de bonnes choses que Dieu a préparé pour toi.
l'enseignement que j'ai commencé la semaine passée, l'enseignement que j'ai intitulé La différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre les premières parties, vous pouvez toujours les retrouver sur SoundCloud en cherchant le nom de Chris Ndikumana, ou bien vous pouvez chercher cet enseignement sur mon site www.chrisndikumana.org. Regardez où se trouvent les enseignements de Kanguka, vous y verrez ceux de la semaine passée. Il est important que vous suiviez tout l'enseignement. Je pourrais qualifier cet enseignement d'un peu difficile à comprendre. Il est différent des autres enseignements que je donne d'habitude et je constate cela par rapport aux questions que vous me posez. Certains sont en train d'apprendre de nouvelles choses et j'aimerais vous dire que tous les enseignements n'ont pas le même poids. Il y a ceux qui sont faciles à comprendre, qui sont légers pour notre entendement, et d'autres qui sont difficiles et nécessitent que tu pries afin que l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux et te fasse comprendre ce qu'il veut que tu comprennes. Je vous dis que si vous comprenez cet enseignement, cela va beaucoup vous aider. Beaucoup me posent des questions et j'aimerais vous dire que je vous répondrai au fur et à mesure que nous avançons dans cet enseignement. J'aimerais demander à ceux qui ont des questions d'attendre la fin de cet enseignement. Je terminerai cet enseignement ce vendredi et vous trouverez sûrement vos réponses durant cette semaine dans les enseignements que je vais donner. Pour continuer avec là où on était, je disais la semaine passée que nous ne devrions pas nous attacher à la loi. Nous avons lu cela et je ne vais pas y revenir. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes dans la foi. J'ai dit que même si nous ne sommes pas sous la loi de Moïse, nous devons quand même suivre la loi de Christ. Beaucoup de personnes pourraient nous dire que maintenant, il n'y a plus de loi à suivre et penser qu'ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. Mais j'aimerais vous dire que nous devons suivre la loi de Christ. Nous lisons Galates chapitre 6 verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Cela veut dire qu'il y a la loi de Christ différente de celle de Moïse. Je vais expliquer cela le long de cette semaine. Je vais vous montrer qu'il y a une différence entre la loi de Moïse et la loi de Christ. Si nous lisons dans Jean chapitre 13 verset 34 à 35, Jésus dit ceci: je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Jésus leur disait de nouvelles choses, ils n'étaient pas habitués à cela. Je vais expliquer cela dans l'émission de demain pour qu'on comprenne réellement ce que Jésus voulait leur dire, et ce n'est pas tous les jours qu'ils comprennent son langage. Des fois ils étaient choqués, parfois il leur disait des choses vraiment différentes de ce qu'ils avaient déjà entendu dans la loi de Moïse. Jésus est venu alors que les siens étaient encore sous la loi de Moïse. Comme je l'ai déjà dit, l'ancienne alliance est une alliance que Dieu a faite avec le peuple d'Israël seulement. Quand Jésus est venu, il a trouvé qu'ils étaient sous la loi de Moïse. Il est venu pour accomplir tout ce qui avait déjà été annoncé, c'est-à-dire toutes les prophéties qui parlaient de Jésus. Nous avons déjà lu dans Romains 10 verset 4 que Christ est la fin de la loi. Avec Christ, c'était le début d'une nouvelle ère, en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à suivre la loi de Christ. Aujourd'hui, nous devons croire en lui et faire tout ce qu'il nous dit de faire, car il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Je vais expliquer cela demain, mais tout d'abord, j'aimerais vous dire, avant de terminer pour aujourd'hui, que quand on parle du Nouveau Testament, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que le Nouveau Testament veut dire. Ils pensent que le Nouveau Testament commence par le livre de Matthieu. Je vous ai déjà expliqué que le Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance ne commence pas au premier chapitre de Matthieu. Le Nouveau Testament commence avec la mort et la résurrection de Jésus. Je veux qu'on comprenne. Ce n'est pas au début du premier chapitre de Matthieu, mais c'est à partir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ que nous avons commencé la semaine passée, que j'ai appelé la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Certains commencent à le comprendre même si cela était difficile au début. Beaucoup m'ont demandé s'ils doivent laisser tomber l'Ancien Testament puisqu'aujourd'hui nous sommes dans le Nouveau Testament. Non, nous ne devons pas laisser tomber l'Ancien Testament parce que la Bible dit que Jésus est venu non pour abolir mais pour accomplir la loi. Pourquoi déchirer l'Ancien Testament de vos Bibles alors que Jésus n'est pas venu pour le déchirer, mais plutôt l'Ancien Testament nous aide à comprendre le Nouveau Testament. Lisons dans Colossiens chapitre 2 versets 16 à 17. Il est écrit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le verset 17 est très important car c'est lui qui t'aide à comprendre tout le reste. Toutes les 613 lois parlaient du manger, du sabbat, des fêtes à célébrer, des dîmes. Tout cela était l'ombre des choses à venir. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais quand une personne vient vers toi, il arrive que tu peux déjà remarquer son ombre. L'ombre peut
te montrer que c'est une personne qui arrive, mais tu peux pas distinguer réellement qui est cette personne à partir de son ombre. Si tu vois l'ombre d'un chien, tu sais déjà que c'est un chien qui arrive. Même chose pour un oiseau ou tout autre animal. Tout ce dont parle l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses du Nouveau Testament, l'ombre du corps de Christ. Tout cela parlait de Christ. Mais même si tout cela parlait de Christ, c'était difficile de le voir parce qu'on ne le voyait pas réellement. Si tu vois l'ombre d'une personne, tu ne peux pas savoir à l'avance qui est cette personne à moins de la percevoir pour de vrai. La Bible dit que toutes ces lois nous parlaient de Christ. Tu peux apercevoir l'ombre d'une personne avant que tu ne vois la personne, et l'ombre dans son cas arrive avant la personne physique. De la même façon, l'ombre de Jésus est venue avant Jésus lui-même. Aujourd'hui, au moment où je parle, nous n'avons plus besoin de nous demander des choses sur l'ombre, mais plutôt nous avons besoin de garder nos yeux non pas sur l'ombre, mais sur Christ, parce qu'il est venu. La parole de Dieu dit que le corps est en Christ. Ceci est difficile à comprendre pour certains, mais comprenons que Christ est déjà là, que tout ce qui se disait dans l'Ancien Testament parlait de Jésus. Je vous ai dit que je continuerai à vous parler au cours de cette semaine de la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je vais vous parler aujourd'hui de la circoncision. Lisons dans Genèse chapitre 17 verset 13 à 14. Il est écrit: on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Verset 14 dit: un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Lisons également dans Lévitique chapitre 12 verset 1 à 3. Il est écrit: l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dit: lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, pendant 7 jours, elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. On voit bien que la circoncision était un signe d'alliance. Sans cela, il n'y avait pas d'alliance entre la personne et Dieu. Mais j'aimerais qu'on comprenne ce que nous lisons dans Galates chapitre 6 verset 15 qui dit ceci: car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je vais m'appuyer sur un texte qui est dans 2 Rois chapitre 5 verset 1 à 14. Je vais pas tout lire parce qu'on n'a pas le temps, mais je vais essayer de résumer. Il s'agit du chef de l'armée du nom de Naaman. Il était très fort, il était vaillant, mais il était lépreux, il avait la lèpre et il ne pouvait pas trouver de médicaments. Mais il a appris qu'en Israël, il y a un serviteur de Dieu du nom d'Élisée qui peut prier pour lui et qui serait guéri. Et comme il n'avait pas de choix, il est parti en Israël. Mais en arrivant, il s'attendait à ce que tout le monde fait. Il croyait qu'Élisée allait l'accueillir avec des honneurs, toucher, mettre sa main sur lui. Mais Élisée n'est même pas sorti de la maison. Il a envoyé des gens pour lui dire: allez 7 fois dans l'eau du Jourdain et après la 7e fois, tu seras guéri. Il était furieux, il était en colère. Il se disait: nous aussi nous avons de l'eau en Syrie. Pourquoi est-ce que je serais venu ici? Élisée était censé sortir, il était censé m'imposer les mains. Mais Élisée n'est pas sorti. Ce que Naaman n'avait pas compris, c'est que la force n'était pas en Élisée, la force était dans je suis. C'est Dieu qui guérit, c'est pas Élisée qui guérit. C'est pas moi qui guéris, mais c'est je suis qui guérit. Et la foi, ce que nous devons apprendre ici, c'est que Naaman devait s'humilier. Si vous lisez le verset 12 et le verset 13, ses serviteurs lui ont dit: et s'il t'avait demandé quelque chose de compliqué, il t'a demandé quelque chose de très facile, il suffit d'aller dans l'eau. 7 fois, c'est tout. Tu n'as rien à perdre. Et il s'est humilié. Le grand général, le chef de l'armée, il est allé dans l'eau 7 fois, et à la 7e fois, il est sorti le corps purifié, sans lèpre, comme la peau d'un bébé. Il a eu sa guérison parce qu'il a obéi et il a eu la foi. Ayez la foi. Mets ta main là où tu souffres. Va dans un endroit calme. Ne sois pas distrait. Ou si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et surtout, je ne dois pas mentionner ta maladie. Il y a quelques maladies que je vais citer, mais même si je ne cite pas ta maladie, je vais t'informer que la majorité des maladies qui sont guéries, je ne les cite même pas parce qu'il y a des gens qui vont être délivrés. Je sens la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Avant de commencer la prière, j'ai senti qu'il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de miracles qui vont s'opérer dans quelques secondes. Sois prêt et nous allons prier dans le nom de Jésus. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie pour ta présence, je te remercie pour les miracles, je te remercie pour chaque personne qui est à genoux, qui a mis sa main là où elle souffre parce que nous avons la foi. Nous croyons à ta puissance. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et rien n'est impossible au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu es présent. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent la puissance de Dieu. Il y a
beaucoup de manifestations. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans son corps. Le Seigneur te visite. Il y a la délivrance. Il y a des esprits qui fuient. Il y a des esprits de cauchemar. Je demande à tous ceux qui ont un problème de cauchemar, qui ont de mauvais rêves, qui n'arrivent pas à dormir, mettez la main sur la tête au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci pour la personne que tu viens de délivrer du problème de perte de mémoire. Il y a quelqu'un qui a un problème de mémoire. Tu oublies tout le temps, mais le Seigneur te guérit. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui a un problème d'oreille, qui souffre au niveau de l'oreille et qui a de la pus qui sort de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour les deux personnes que tu viens de guérir le dos. Tous ceux qui souffrent du dos, mettez la main là où vous souffrez. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs en haut, à droite, sur ton dos. Mets la main là où tu souffres. Et l'autre du côté gauche. Il y a des gens qui sont en train de te guérir du côté du dos au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'hémorroïde. Il y a beaucoup de guérisons. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance. Il y a des esprits qui fuient. L'esprit de peur. Tous ceux qui ont un esprit de peur. Ayez la foi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a la manifestation. Quelqu'un sent la manifestation au niveau de l'épaule droite. Mets la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la côte. Côté droit. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du bras droit. Sur l'avant-bras. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'oreille gauche. Il y a deux personnes qui souffrent dans les selles. Côté droit et le côté gauche. Mettez la main dans les selles et remercie le Seigneur. Parce qu'il y a la guérison. Il y a la puissance de Dieu. Je te remercie Seigneur pour la personne qui a un problème sur l'orteil du pied gauche. Merci parce qu'il y a la guérison. Il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de la coude gauche. Et quelqu'un d'autre au niveau du cou. Ton cou. Il y a des gens qui sont en train de te guérir au niveau du cou. Mets la main là où tu as des douleurs. Tu sens les douleurs. Mais le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'estomac. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la personne qui est guérie de l'estomac. Ça fait longtemps que tu ne manges pas n'importe quoi. Mais à partir de maintenant, tu es guéri. Mets ta main sur le côté gauche, sur ton ventre et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'oreille gauche. Tu souffres de l'oreille gauche. Il y a la présence de Dieu. Et encore une personne sur le dos, côté gauche. Mets ta main là où tu souffres. Il y a une personne qui est guérie maintenant même. Tu sens quelque chose au niveau du dos. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Il y a quelqu'un qui a un problème sur le poignet gauche. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Merci le Seigneur. Il y a un homme qui est guéri de l'impuissance sexuelle. Il y a une dame qui est en train de prier pour son enfant qui est enceinte. Tu as peur que cet enfant va mourir parce que tu as entendu de mauvaises nouvelles de la part du médecin. Mais le Seigneur te protège. Dans le nom puissant de Jésus, ton enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la dame qui est en train de prier. Tu as été plusieurs fois enceinte, mais les enfants meurent après 2 mois. Il n'y a aucun bébé qui dépasse 2 mois dans ton ventre. Mais à partir de maintenant, tu vas concevoir et ton enfant va naître au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu sens comme si tu veux tomber. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Et soit la puissance de Dieu. Que cet esprit qui te liait fuit. Si tu as envie de vomir, vomis. Parce que le Seigneur te guérit maintenant. Il y a la présence de Dieu. Il y a la puissance. On sent la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a une maman qui n'arrive pas à parler. Tu es en train de crier. Tu pleures. Tu sens les larmes. Tu sens la chaleur. Mais le Seigneur te guérit. Il y a la présence de Dieu. Je te loue Seigneur pour la délivrance. Je te loue pour cette famille qui est délivrée. Il y a une famille qui était sous la malédiction pendant longtemps, mais le Seigneur te délivre. Il y a une fille qui n'a jamais pu se marier parce qu'elle était liée. Reçois la guérison, reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Merci pour tous ces gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a la victoire, il y a la délivrance, il y a la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour son enfant à l'hôpital. Et une autre prie pour sa mère qui est à l'hôpital. Il y a 2 personnes qui vont sortir de l'hôpital dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui écoute à partir de l'hôpital. Et notre personne est en train de prier pour toi. Il a mis les mains sur toi. Mais reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une dame qui souffre de la constipation. Ça fait longtemps, des années que tu souffres de la constipation. Tu as essayé toutes sortes de médicaments. Mais à partir d'aujourd'hui, il y a la puissance. Dieu est visité. Reçois la visitation. Le Seigneur te guérit. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous continuons l'étude du livre que nous avons commencé le 14 septembre. Nous avons commencé l'étude du livre de Josué. Nous avons déjà vu pas mal de choses. La semaine passée, nous étions sur le 2e chapitre. Nous avons déjà parlé de beaucoup de choses sur ce chapitre. C'est pourquoi je vous conseille de consulter les archives pour
revoir tout ce qu'on a déjà vu si vous êtes nouveau. Je vous ai promis vendredi passé de vous parler de la traversée du Jourdain. Je l'ai déjà dit, les sacrificateurs sont partis devant comme Dieu le leur avait dit. Ce que je veux qu'on comprenne dans ce 3e chapitre, c'est que tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait comme Josué le leur a demandé. Ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient. Premièrement, il fallait que les sacrificateurs aillent devant. Il fallait qu'ils mettent leurs pieds dans l'eau pour que l'eau s'ouvre. Et c'est ce qui est arrivé. L'eau s'est ouverte en deux. Vous pouvez lire cela au verset 15 et au verset 16. Au verset 17, nous voyons que les sacrificateurs se sont arrêtés dans l'eau et tout Israël a pu traverser le Jourdain à sec. Ils avaient déjà connu ce miracle-là quand Israël a traversé la mer Rouge. Ceci nous enseigne que c'est aux sacrificateurs de se donner, de marcher devant, d'être des leaders qui se donnent pour les autres. Un sacrificateur a un rôle très important. La semaine passée, je vous ai expliqué que les sacrificateurs du Nouveau Testament, ce sont toutes les personnes qui sont sauvées. Tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, ce sont eux qui sont censés marcher devant les autres et être de bons exemples. Dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14, Jésus appelle les personnes sauvées le sel du monde. Le verset 14 dit qu'ils sont la lumière du monde. Ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, ils sont censés être la lumière du monde. Le monde est censé prendre exemple sur eux. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Les enfants de Dieu prennent exemple sur les enfants du monde. Ils veulent toujours imiter les enfants du monde. Nous sommes arrivés à un point où les enfants de Dieu aiment et suivent la musique mondaine. Une musique qui parle des choses du monde, qui n'a rien à voir avec Dieu. Ils sont en train de suivre la mode. Comprenez-moi bien, tout ce qui est moderne n'est pas à condamner. La médecine moderne aide beaucoup. La technologie nous aide aussi. On peut s'en servir pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas ça qui est à condamner, mais je parle des choses qui glorifient Satan. Il y a une attitude qui glorifie Satan. On peut voir ça à travers des films que tu regardes, ta façon de t'habiller, quand tu suis la mode qui glorifie Satan. C'est pourquoi je dis que les enfants de Dieu doivent toujours avoir le discernement afin de ne pas suivre n'importe quoi. Les enfants de Dieu sont censés être la lumière. Pourquoi Jésus a dit que les enfants de Dieu sont la lumière ou le sel du monde? C'est parce que le sel donne la saveur. Le monde est censé avoir la saveur parce qu'il y a les enfants de Dieu. C'est la présence des enfants de Dieu qui donne la saveur au monde. Car les enfants de Dieu prient et lorsqu'ils prient, il y a la présence de Dieu, il y a la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vient au monde parce qu'il y a l'église de Jésus-Christ. La lumière du monde signifie qu'il devrait y avoir de l'espoir dans le monde parce qu'il y a des enfants de Dieu qui croient en Jésus. Les enfants de Dieu doivent connaître leur rôle. Nous devons toujours nous sacrifier pour les autres. Les sacrificateurs sont restés dans l'eau jusqu'à ce que tout le monde ait traversé. Le seul but n'est pas d'avoir le salut, c'est bien d'avoir le salut. Même si le salut nous donne le droit d'aller au ciel, si tu es dans ce monde, sache que Jésus t'a demandé d'être le sel de la terre et la lumière de ce monde. C'est bien d'avoir le salut, mais il faut aussi être la lumière de ce monde et surtout le sel de la terre. Il faut que le monde, lorsqu'il te regarde, rende grâce pour toi. Ceux qui ne sont pas sauvés, qui ne croient pas en Dieu, ils sont censés voir une différence, une bonne chose, quelque chose qu'ils pourraient imiter. Aujourd'hui, le monde se moque de l'Église. Elle est méprisée parce que le monde ne voit pas la gloire de Dieu, son amour, sa puissance. Et c'est une chose que ce chapitre devrait nous apprendre. Dans quelques cas de domaine, nous commencerons l'étude du 4e chapitre. Lisez tout le chapitre car nous passerons également beaucoup de temps sur ce chapitre car il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre. Parce que notre corps est la maison de Dieu. Nous avons lu dans 1 Corinthiens 3 versets 16 à 17 que notre corps est le temple de Dieu. Ce verset dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et nous avons aussi lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu se préoccupe du corps plus qu'on ne le pense. Notre corps, c'est la maison de Dieu. Si tu possèdes une maison, tu sais comment tu prends soin de bien conserver ton titre de propriété. Tu ne peux pas conserver ton titre de propriété n'importe où, là où les enfants peuvent le trouver et le déchirer, car c'est avec ce papier que tu sens réellement que tu possèdes la maison. De la même façon que tu prends soin de ta maison, je suis aussi prends soin de la sienne. Il y a des aliments que tu ne dois pas manger souvent parce qu'ils peuvent détruire la maison de Dieu. Jeudi de la semaine passée, je vous ai dit qu'il est important de boire de l'eau car ça améliore l'état de vos reins et ça vous permet d'avoir une bonne santé. Pendant longtemps, je n'aimais pas boire de l'eau, mais aujourd'hui,
aujourd'hui j'en bois non pas parce que j'aime le faire, mais parce que je sais que c'est très important pour entretenir la maison de Dieu. Je vais vous parler d'un autre aspect d'entretenir son corps comme la maison de Dieu. Si tu vis dans la fornication, sache que tu es en train d'abîmer la maison de Dieu. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 15, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? » L'apôtre Paul continue au verset 19 en disant, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » Il est important de comprendre que ton corps ne t'appartient pas, il appartient à je suis. Chaque fois que tu commettras le péché d'adultère ou de la fornication, tu seras en train d'abîmer la maison de Dieu. Que tu sois homme ou femme, sache que ton corps c'est la maison de Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas coucher avec un homme ou une femme en dehors du mariage. Si tu le fais en dehors du mariage, tu seras en train de détruire la maison de Dieu. Nous avons déjà reçu beaucoup de témoignages dans cette émission de Kanguka, des témoignages des gens qui ont pu s'abstenir de commettre le péché d'adultère et de la fornication juste parce qu'ils ont compris que leur corps était le temple de Dieu. Si tu comprends que ton corps est la maison de Dieu, tu respecteras cette maison comme tu respectes son propriétaire. Tu ne peux pas saccager la maison de quelqu'un d'autre et te dire que ça ne va rien lui faire. De la même façon que tu seras fâché de voir que ta maison a été maltraitée, c'est la même réaction que je suis à qu'on maltraite sa maison, c'est-à-dire nos corps. Car en maltraitant nos corps, nous maltraitons la maison de Dieu. Je veux que tous ceux qui m'écoutent comprennent que nos corps sont la maison de Dieu. Nous devons en prendre soin et bien sélectionner nos aliments. Nous devons éviter à tout prix de manger des choses qui détruisent nos corps et évitons aussi le péché d'adultère et de la fornication car ça contribue à rendre impur ou détruire la maison de je suis. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude du livre de Josué. Hier, nous étions sur le 4e chapitre. J'étais en train de vous expliquer que nous ne devons jamais oublier les bienfaits de Dieu. Il ne faut pas oublier les bienfaits de Dieu. Vous qui m'écoutez, j'espère que cet enseignement est en train de vous aider à prendre conscience que vous ne devez pas oublier ce que Josué a fait dans vos vies. Il est parfois difficile aux gens de se rappeler de ce que Josué a fait. Tu te dis peut-être que tu as rendu grâce, que tu as témoigné et que tout ça est suffisant. Mais ce que ce 4e chapitre nous enseigne, ça nous enseigne de ne jamais oublier. Josué ne veut pas que tu lui dises que c'est terminé. Il est vrai que tu n'es plus ému comme le premier jour où Dieu a fait le miracle, mais il ne faut jamais oublier ce qu'il a fait dans ta vie. Je vous dis souvent qu'il ne faut pas se lamenter, mais sachez bien que lorsque vous vous lamentez, ça veut dire que vous avez oublié ce que Dieu a fait pour vous. C'est comme aider quelqu'un qui est dans le besoin. Prenons par exemple que tu aides un enfant de la rue, tu le retrouves dans la rue et tu le prends, tu l'amènes chez toi, tu commences à le laver, à le nourrir et à le faire soigner. Tu paies pour lui une bonne école, tu lui donnes tout ce dont il a besoin et entre-temps, il termine l'école. Il a un diplôme et tu cherches même un bon travail. Ce travail lui permet d'avoir une très belle maison, une belle voiture et il se marie. Après tout ce que tu as fait, il est devenu riche, il a tout, il arrive que tu l'appelles. Et lui, quand il te répond, il te dit qu'il n'a pas assez de temps pour toi. Il dit qu'il va te rappeler quand il aura le temps. Tu lui dis que tu as besoin de lui parce que tu veux régler une affaire très urgente et il te répond qu'il est très occupé et qu'il fait des choses très importantes. Il te dit que si tu continues de l'appeler, il ne va plus te répondre. Est-ce que tu peux t'imaginer comment quelqu'un que tu as élevé, que tu as nourri, que tu as soigné, tu as fait de lui ce qu'il est devenu, il te répond comme ça. Il te méprise tout simplement parce qu'il n'a plus besoin de toi. C'est une chose qui peut blesser ton cœur. Il faut comprendre que lorsque tu te lamentes, je suis considéré que tu as oublié tout ce qu'il a fait pour toi. C'est pourquoi à chaque fois qu'on se lamente, à cause des choses qui ne marchaient pas bien, à cause du fait qu'on n'est pas exaucé, ou qu'on n'a pas de travail, qu'on n'a pas de visa, qu'on n'a pas de mari, on n'a pas d'enfant, ou on n'est pas guéri, je suis considéré qu'on a oublié tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Tout ce que tu es en train de dire à Dieu qu'il ne fait pas pour toi, lui voit qu'il y a des choses qu'il a déjà faites pour toi et que tu n'es même pas en train de lui dire merci pour ça. C'est pourquoi, quoi que ce soit que tu veux que Josué fasse pour toi, rappelle-toi d'abord de ce qu'il a déjà fait pour toi. Si tu ne considères pas ce qu'il a déjà fait pour toi, Josué ne sera pas content. C'est pourquoi Josué leur a dit de prendre une pierre comme souvenir de ce que Dieu a déjà fait pour eux.
Jésus aussi a parlé de la pierre ou du roc. Nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 7 verset 24 à 27. Il a dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ils se sont jetés contre cette maison et n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Je vous demande de lire attentivement le verset 26. Il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Le verset 27 dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que quand on bâtit une maison sur le roc, la maison est solide. Mais si on la bâtit sur le sable et ne peut pas tenir quand viendra les tempêtes, la maison sera détruite. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur cette partie de l'enseignement concernant le fait de ne pas oublier les bienfaits de Dieu? La pierre est symbolique. Une maison bâtie sur le roc est une maison solide. Dans tes prières, rappelle toujours à Dieu de ses bienfaits envers toi. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait. Tu seras en train d'entretenir et de consolider ta relation avec lui. Dans tout ce qui va se passer, même si tu rencontres des difficultés, tu seras armé pour tenir car tu es bâti sur le roc. Se souvenir, ne jamais oublier, c'est une chose qui est importante et renforce le chrétien. Je dis souvent qu'une personne reconnaissante est quelqu'un de fort. Se rappeler des bienfaits de Dieu va renforcer ta relation avec je suis. Je le dis souvent aux gens, n'oubliez jamais les bienfaits de Dieu. N'oubliez jamais ce qu'il a fait pour vous. C'est lui qui se rappelle toujours de ce que tu as fait pour lui et qui manifeste un cœur reconnaissant. Il te pousse à faire beaucoup plus pour lui. Tu seras content de cette personne et tu voudras être avec elle. C'est pourquoi nous devons toujours nous souvenir de ce que Dieu a fait. Nous continuerons dans Kangukado demain et nous verrons pourquoi nous ne sommes pas censés oublier ce que je suis a fait. Je vous invite à méditer et à prier en rapport avec le 4e chapitre. L'Esprit Saint va vous donner plus de révélations. À demain pour la suite. Passez une excellente journée.